Bonjour à tous. J'ai décidé en fait de vous partager un peu ma vie au cabinet pour que vous puissiez bien vous rendre compte de comment peut se dérouler une séance, parce que chaque cas est totalement différent et surtout que vous êtes en pleine phase d'apprentissage. Certains d'entre vous pratiquent déjà le fait sur vos clients ou est en train de démarrer et en fait, je discutais ce matin en coaching avec Frédéric et que c'était une idée très judicieuse, qui aurait aimé venir avec moi en cabinet à une séance et voir comment je fais, comment se déroule une séance vraiment quand je suis avec quelqu'un. Alors, à la base, l'idée, elle est super. Sauf que comme je travaille beaucoup sur l'émotionnel et les gens se livrent, parce que si vous avez compris comment je travaille, je ne pose jamais de questions au démarrage d'une séance. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent me voir. C'est leur corps émotionnel et énergétique qui me guide. C'est ce que je vous apprends à faire. Donc, même si on travaille sur le corps physique, on touche toujours à l'émotionnel et l'énergétique, puisque le corps physique réagit toujours à l'émotionnel et l'énergétique. Donc, en fait, je rentre dans l'intimité des gens. Vous savez, cette intimité, c'est quoi? On est tous des cocottes minutes, en fait. Donc, c'est tout ce que ces personnes qui viennent me voir, et merci à elles, gardent en elles depuis longtemps et qu'elles emmagasinent. Et émotionnellement, je peux vous assurer que c'est douloureux. Et souvent, on me dit, ça c'est pour les gens qui, ouais, souvent on me dit ça. En fait, on me dit ce que j'ai bien aimé dans votre démarche, c'est que j'ai pas besoin de parler en venant vous voir. J'ai pas envie de parler parce que certains, c'est très douloureux, hein, peuvent commencer à parler et se mettre à pleurer, donc c'est extrêmement douloureux. Et donc du coup, j'ai décidé de vous partager un peu, vous raconter des cas. Pour ceux d'entre vous qui qui ont déjà fait une séance avec moi au cabinet, ils le savent, j'oublie tout ce que je dis. Et je vous le dis aussi, à la fin d'une séance, je fais un reset total. Quand la personne passe la porte, c'est un reset, mais parce que je l'ai demandé aussi, pour ne pas garder. Parce que comme on ressent ce que les gens peuvent ressentir, et c'est ça que je vous apprends à faire, le but, c'est de rien garder. Donc vraiment, là-haut, j'ai demandé et je me le dis, hop, reset, je garde rien. Mais parfois, je peux garder certaines choses. Et là, j'ai décidé de m'en souvenir. Notamment, j'ai décidé qu'une fois par semaine, j'ai essayé de vous faire ça tous les lundis. Je vais vous partager un cas que j'ai eu dans la semaine pour que vous compreniez ce que je vis, ce que moi-même j'ai pu ressentir, etc. Chaque cas étant différent. Donc aujourd'hui, on va commencer par un cas où j'ai reçu une jeune femme qui vient me voir, qui prend rendez-vous avec moi par internet. Elle m'a trouvé par internet, donc elle c'est pas via ses connaissances. Et je ne sais pas pourquoi elle vient me voir. Elle prend rendez-vous en fin de journée, l'un des derniers rendez-vous à 19h. Une jeune femme très jolie, souriante, qui arrive en robe, voilà, vraiment, mais très solaire, très solaire. Je suis pas connectée déjà quand je reçois la personne, puisque j'en reçois 5 par jour, et vous le savez, à peu près 4-5. C'est très intense, je garde les personnes 1h30, il y a 1 heure de soin, une demi-heure d'échange. Et en fait, c'est intense parce que je me concentre beaucoup. Mais quand la personne, j'ouvre la porte, elle arrive, je la vois, je lui souris, mais je ne sais pas pourquoi elle vient. Je suis pas encore connectée à elle. Donc, je lui propose toujours un verre d'eau. Je vous ai expliqué tout ça, ce petit protocole, parce que c'est important de la mettre en confiance, que je prends toujours 5 minutes pour bien lui expliquer qui je suis, ce que je fais, que je suis magnétiseur énergéticien, la différence entre les deux. Je suis magnétiseur quand je travaille sur le corps physique. Je suis pas médecin. Mais j'interviens en parallèle de traitements médicaux sur des zonas, du psoriasisme, etc. Et je suis énergéticien parce que, je leur dis souvent, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais rentrer en communication avec votre corps émotionnel et énergétique. Je leur demande toujours, sauf si vous venez, vous me dites pour un zona où vous avez une pile dans le corps et quelque chose que je dois savoir, n'hésitez pas, dites-le moi maintenant pour que je travaille bien sur la zone où je fasse attention. Donc là, ils me disent non, non, ok, c'est l'émotionnel, donc je pose pas de questions à cette jeune femme qui continue à avoir un grand sourire. La première fois de sa vie qu'elle fait un soin comme ça, elle n'avait jamais fait. Donc je lui explique ce qu'elle peut ressentir pendant la séance ou pas, parce qu'il n'y a aucune obligation, on peut s'endormir. Je lui explique que je lui mets la musique, que je vais lui faire un petit exercice de respiration et de visualisation qui dure 1 minute et que je vais faire avec elle. Je rassure beaucoup les gens parce que surtout quand on n'a jamais fait de soin, on peut se dire mais je débarque où quoi. Bon, en général, quand on vient me voir, c'est qu'on a besoin d'aide. C'est que la douleur intérieure est trop lourde et qu'en fait on a vraiment besoin d'aide pour s'alléger quoi. Donc elle s'allonge, je me frotte les mains, vous vous souvenez, la musique, je lui fais faire ce petit exercice de respiration et de visualisation qui permet d'apaiser son mental, qui est extrêmement important pour qu'elle se détende, qu'elle ait moins peur. Hein. Elles n'ont pas peur, mais un peu d'appréhension, se demander. Et je me frotte les mains, je m'ancre bien, toujours bien s'ancrer, ok. Je m'ancre bien dans ma bulle d'amour infini, mes pieds dans la racine qui touche le noyau de la terre. Je m'ancre là-haut et je mets mes mains sur son aura tout de suite. Ok. Donc à 1 mètre, 1,50 m au-dessus d'elle.
Et là, ce que je ressens, c'est un froid, mais vraiment, en fait, comme une décharge électrique. Je vois comme une... En fait, je ressens tout de suite quand je mets mes mains comme ça, j'ai reçu comme une décharge de froid et je vois comme une onde blanche allongée sur elle. Ok. Et elle, je sens dessous que son énergie, en fait, qu'il y a est très sombre, en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de peine, de tristesse. Moi, je vois les couleurs. À force, vous allez voir, pour ceux qui ne les voient pas encore, vous les verrez à un moment. Mais ce qui m'a vraiment, là où j'ai sursauté, c'est quand j'ai mis mes mains et j'ai senti ce froid et je vois cette onde allongée. Donc je comprends, c'est quoi le froid? Bah, je comprends qu'elle a une âme collée sur elle. D'accord? C'est quoi une âme? Pas de panique. Je ne sais pas si vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, que parfois certaines personnes, lorsqu'elles décèdent, en fait, n'ont pas conscience d'être décédées et sont encore entre deux eaux, quoi, comme un entre-deux. Elles sont là et en fait, elles n'ont pas conscience. Donc souvent, c'est pas confortable pour elles d'être entre deux. Donc elles se collent à des personnes qu'elles aiment ou qui peuvent les aider. En fait, elles se nourrissent énergétiquement parce qu'elles savent pas où aller. Elles ont besoin d'aller quelque part. Petit aparté, la religion juive est extraordinaire là-dessus parce que lorsqu'une personne décède, en fait, vous avez tout un protocole de veillée funéraire où les rabbins sont là pour faire monter l'âme dans la lumière. Et c'est ça qui est fabuleux, ça je vous l'enseigne. Et c'est fabuleux parce que, en fait, vous libérez l'âme qui est décédée, vous la faites monter par l'amour infini et vous la libérez. Donc tout ça, vous l'avez dans le programme pour apprendre à faire monter une âme dans la lumière. Et donc je sens cette âme qui est bien, bien, bien collée, bien présente parce que je me positionne sur le niveau de sa tête, parce que j'essaye d'apaiser l'aura, mais je sens que vraiment c'est très chargé, je suis gelée. Donc je dis à l'âme, moi, par la pensée, que je vais m'occuper d'elle, mais je lui demande de se mettre sur le côté de la personne et en lui expliquant que j'ai besoin de faire un soin à la personne qui est allongée, qui est là physiquement, elle qui est bien présente, parce qu'elle a vraiment besoin d'être apaisée et de remonter son taux énergétique. Et donc, j'arrive, donc du coup, en faisant ça, l'âme comprend que je veux faire un soin à la personne qui est allongée, sur qui elle était collée, donc pas de problème. Je ne vois pas la personne décédée. Je ne peux pas vous dire si c'est un homme, une femme, je n'en sais rien. Je sens juste ce froid qui me glace les mains et les pieds. Et en fait, tout le corps. Je sens comme des courants froids qui vraiment me passent sur le corps. Alors qu'il fait 23 degrés, 24 degrés au cabinet et que dehors, il faisait 30 degrés, quoi. Et donc, je passe sur la tête et j'apaise. En fait, je reste bien pour apaiser parce que je vois que mentalement, la personne qui est allongée dans mon cabinet est vraiment en souffrance. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Je sens comme des larmes intérieures. Donc, je passe beaucoup de temps, j'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. J'apaise, j'apaise, j'apaise. Je passe beaucoup de temps, donc vous connaissez toutes les positions et je reste beaucoup sur les épaules. Le cerveau, vous le savez, le mental, travailler les deux parties des cerveaux, c'est extrêmement important. Vous envoyez un maximum d'amour, 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 en essayant de penser à rien du tout et vous envoyez vraiment de la lumière verte. Mais moi, j'ai l'impression parfois que mes mains, c'est comme une douche. Vous voyez, vous allumez le paume de la douche, votre douche, et c'est aussi puissant que ça et je l'imagine en fait. Et le fait de l'imaginer, je le crée. C'est comme si j'avais des faisceaux verts de lumière assez intense qui sortaient de ma main pour vraiment apaiser sa tête. Donc je passe beaucoup de temps, je l'apaise. Je la vois apaisée après, où elle a envie d'être heureuse, d'être connectée à l'amour des siens, parce que c'est ce que vraiment je vois et je ressens, connectée à l'amour des siens. J'apaise ses larmes dans les yeux parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de larmes. Le choc qu'elle a entendu aussi dans l'oreille, parce que j'ai mis mes mains, quand je mets mes mains, juste, je sens comme un pam, comme un coup. Tac, vraiment, je le sens. Et ça, c'est quand quelqu'un a reçu une information d'une violence incroyable et assez forte et d'un coup, et ça fait très mal aux oreilles. Donc, je passe sur les épaules beaucoup de temps pour lui envoyer beaucoup d'amour pour apaiser en fait toute sa peine. Je libère son plexus solaire, j'apaise son cœur, son foie aussi, où je retrouve toute cette peine et cette tristesse, et puis sentiment d'injustice. Mais vraiment, je sens l'injustice. La confiance en elle est équilibrée, chakra racine aussi, c'est quelqu'un de joyeux à la base, parce que je sens de la joie. Je l'ancre bien parce que ce qu'elle a vécu, l'a coupée d'elle-même, c'est-à-dire elle n'est plus là, c'est un zombie, quoi. Elle n'est plus ancrée. Donc vous vous souvenez, l'ancrage est sur le bas-ventre. Je la visualise vraiment à côté, je me décale, je la visualise, je lui ancre bien les pieds, et je vérifie sur son bas-ventre qu'elle soit bien ancrée.
Je remagnétise bien sous ses pieds, je remets des racines, je fais le soin complet. Et donc, je la sens nettement mieux. Ok, je lui écris tout ça. Et à la fin, je vais lui toucher l'épaule pour dire que la séance est terminée. J'ai écrit ma lettre. Elle se relève, elle s'était endormie, hein, elle s'était assoupie à un moment. 90% des gens s'endorment. C'est pour ça que c'est important de leur mettre une musique, la musique que je vous ai donnée, parce qu'il y a des hertz spéciaux, 434, 432 hertz, qui apaisent. C'est comme les bols tibétains, en fait. Ça apaise votre tête, parce qu'allonger sur une table pendant 1 heure chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut refaire sa vie. Et du coup, je lui touche l'épaule, elle s'assoit, je lui propose un verre d'eau, elle boit de l'eau, toujours très très souriante. Elle se rassoit après la séance, hyper souriante. Et là, je lui dis, je vais me passer mes mains sous l'eau, ok, pour bien me régénérer mes mains, parce que c'est ce que je fais tout le temps après chaque soin. Je passe mes mains sous l'eau et j'attends, hein, je les frotte bien sous l'eau pour bien me les remettre à zéro, en fait, remettre de l'énergie dedans. Et je reviens et je lui dis, vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez profondément et qui est près de vous. Vous avez perdu quelqu'un récemment. Parce que je sentais que c'était vraiment très très froid, donc c'est récent, quoi. Et là, elle s'effondre, elle se met en larmes et elle me dit j'ai perdu ma meilleure amie, ma colocataire au mois de janvier d'un accident de vélo à Paris. Elle était sur un vélo, elle s'est fait renverser par un camion. On m'a appelé, on m'a dit voilà que ma meilleure amie qui était comme ma sœur s'est fait renverser par un camion. Donc rien qu'en le redisant là, vous voyez, j'ai la chair de poule parce que la pauvre, sa meilleure amie était collée sur elle en fait, hein, parce que elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé, elle n'avait pas compris d'être partie et elle était collée sur son amie. Donc je lui ai expliqué tout ce que j'avais fait, je lui ai expliqué que son amie était collée sur elle et qu'on pouvait la faire monter dans la lumière, que c'est elle qui allait le faire, j'allais l'accompagner avec tout le protocole que vous avez dans la formation. Et pour ceux qui viennent d'arriver, aucune inquiétude, vous allez voir, tout ça, ça s'apprend et vous avez le protocole écrit dans les exercices, mais semaine après semaine, parce que je ne veux pas que vous brûliez les étapes. Et en fait, en 5 minutes, on a fait monter, j'étais à côté d'elle, c'est elle qui répète ce que je lui dis, une forme de prière, et pour faire monter son amie dans la lumière avec tout l'amour infini et la paix. Et une fois qu'on a fait ça, la jeune femme qui était dans mon cabinet, en fait, son visage s'est illuminé. Elle m'a dit, mais j'ai senti comme un poids qui s'est libéré de moi. Parce que, en fait, quand on a une âme collée sur soi, on est extrêmement fatigué, épuisé. On ne comprend pas d'où vient notre fatigue. On a même une morosité, une forme de peine, de lourdeur intérieure, et pourtant on peut avoir beaucoup de joie. On sent qu'il y a quelque chose qui est lourd et qu'elle sentait qu'elle portait sur ses épaules. Et cette jeune femme, c'est comme si elle avait enlevé son sac à dos et elle a compris ce que je lui ai expliqué, parce que peu importe les religions, on peut ne pas comprendre, hein, ne pas avoir la foi, et pourtant je lui ai expliqué que son amie était collée sur elle, mais ce qui ne l'étonnait pas parce qu'elles étaient même colocataires, elles habitaient ensemble et elles ne se quittaient pas. Je n'ai pas des nouvelles de cette jeune femme parce que ça vient d'arriver, et en fait, et vous le savez, peu importe le résultat, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle, et elle, j'ai vu qu'elle l'avait senti et j'ai vu son visage quand elle est repartie. Ça l'a vraiment libérée, et c'est surtout que ça a libéré aussi cette âme, cette jeune femme décédée, pour qu'elle puisse retrouver l'amour des siens et passer à une dimension énergétique supérieure. Donc ça l'a libérée elle et ça a libéré son amie. Voilà un des cas de la semaine que j'avais envie de vous partager. Surtout si vous avez des questions, mettez-moi vos commentaires dessous, il n'y a aucun problème en échange. Je veux vraiment que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qu'on peut faire en cabinet, même si je vous explique toute la théorie. Je vais vous raconter un peu des cas, en espérant que ça vous sollicite et ça vous fasse vous poser plein de questions, et peut-être sur vos ressentis, et que ça soit plus interactif. Pour moi, je trouve que c'est plus sympa que je vous livre un peu et que je vous partage un peu ma vie, parce que la majorité d'entre vous voulez en faire votre métier, et ceux qui ne veulent pas en faire leur métier et qui sont avec moi, et merci à eux, vous voulez tout comprendre. Et pour tout comprendre, rien de mieux que de vous expliquer quelques cas que je vis toutes les semaines. Et donc chaque lundi, j'essaierai, en tout cas chaque semaine, de vous poster comme ça une étude de cas. Je vais appeler ça étude de cas. Et vraiment, si vous voulez poser des questions et tout, n'hésitez pas, parce que n'hésitez pas en règle générale à mettre tous vos commentaires par écrit ou partager vos visios. Je sais que c'est pas facile, parce qu'en fonction de vos emplois du temps.
Mais dites-vous que les questions que vous vous posez, vous n'êtes pas seul, les autres peuvent se poser exactement les mêmes questions que vous. Donc en fait, votre question, elle a du sens et rien n'est inutile, au contraire, va vous aider vous et ma réponse va certainement vous éclairer, mais va éclairer aussi peut-être d'autres qui n'osaient pas me la poser. Posez-moi toutes vos questions, je suis là pour ça. Ok? Je vous dis à très vite.